Rappel théorique. Le DNS, Domain Name System, est le système qui traduit un nom de domaine lisible par un humain, ex, google.com, en adresse IP routable sur le réseau, ex, 142.250.74.46. Sans DNS, chaque connexion nécessiterait de connaître l'adresse IP de destination à la main. Le protocole DNS fonctionne principalement sur le port 53, en UDP pour les requêtes simples, en TCP pour les réponses volumineuses ou les transferts de zone. Une résolution DNS suit une chaîne hiérarchique. Résolveur local, cache système, résolveur récursif, souvent celui du FTA ou de l'entreprise, serveur racine, serveur TLD. Conf.R, serveur faisant autorité pour le domaine. Les types d'enregistrement DNS les plus courants sont A, IPE 4, AA, IPE 6, KNAM, alias MX. Messagerie, NS, serveur de nom, TXT. Information texte, SPFDIMM. Une erreur fréquente chez les débutants est de confondre le résolveur récursif, qui fait le travail de chercher la réponse, avec le serveur faisant autorité, qui détient la vérité pour un domaine. Une autre erreur classique est d'oublier que le cache DNS, local ou distant, peut masquer la vraie résolution en cours. Exemple concret. Quand vous tapez ping cyberseclab.local dans un terminal Linux, votre OS consulte d'abord /etc. host, puis /etc. resolve.conf pour identifier le résolveur DNS et envoie une requête UDP vers ce résolveur sur le port 53. La réponse contient l'adresse IP associée. C'est exactement ce flux que vous allez observer et analyser dans cet atelier. Énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez mettre en pratique la compréhension du protocole DNS en réalisant vous-même des résolutions DNS depuis la ligne de commande, puis en capturant et analysant le trafic réseau généré à l'aide de Wireshark ou TCP-dump. L'objectif est de visualiser concrètement ce qui se passe sur le fil lors d'un lookup DNS, d'identifier les différents acteurs impliqués et de comprendre les implications en termes de sécurité. Cette compétence est fondamentale dans un contexte cybersécurité. La reconnaissance DNS est l'une des premières étapes d'un pentest ou d'une phase de reconnaissance au sein. Vous disposez de 3 heures pour réaliser cet atelier et déposer votre rendu. Travaillez de manière autonome en priorité, mais vous êtes autorisé à consulter les cours précédents, la documentation officielle et toute ressource Internet utile. Vous pouvez également vous faire aider ponctuellement, mais le rendu final et l'analyse doivent être les vôtres. Étape 1. Préparation de l'environnement. Assurez-vous de disposer d'une machine Linux, VM ou natif. Vérifiez que les outils suivants sont installés: Dig, NSLookup, Host, TCP-dump et idéalement Wireshark interface graphique. Si ce n'est pas le cas, installez-les via votre gestionnaire de paquets apt, D, N, F, etc. Identifiez le résolveur DNS configuré sur votre machine en consultant etc. resolve.conf. Notez son adresse IP, elle vous sera utile pour la suite. Étape 2. Résolution DNS depuis la ligne de commande. Réalisez les résolutions suivantes et notez précisément les résultats obtenus. Adresse IP, TTL, type d'enregistrement, serveur qui a répondu. Résolution A de @github.com avec dig, résolution AAA, IPv6. De @adlac.com. Résolution MXC de @gmail.com. Résolution NS de @wikipedia.org. Requête DNS directement vers le serveur 8.8.8.8 Google. Pour @example.com, utilisez l'option @ de dig. Effectuez une résolution inverse, PTR, d'une adresse IP publique de votre choix. Pour chaque résolution, identifiez et commentez le type d'enregistrement retourné, la valeur TTL, la section Answer versus Authority versus Additional dans la réponse dig. Étape 3. Capture du trafic DNS avec TCP-dump ou Wireshark. Lancez une capture filtrée sur le port 53 TCP-dump I inférieur à interface supérieure à port 53 WDNS-bas, capture.pcap ou via Wireshark avec le filtre 'UDP, .port égal. 53 or TCP, .port égal, 53. Merci d'avoir patienté. Pendant la capture, effectuez au moins 3 résolutions DNS différentes depuis un autre terminal. Arrêtez ensuite la capture et ouvrez le fichier pcap dans Wireshark. Analysez au minimum la structure d'une requête DNS, paquet UDP, identifiant de transaction, flag, question section. La structure de la réponse DNS, flag QR, AA, RA, RD, code de réponse RCode. Le délai entre la requête et la réponse. Comparez une première résolution, non cachée,
et une résolution répétée du même domaine. Observez-vous. Étape 4. Simulation d'un scénario de sécurité. En vous basant sur ce que vous avez observé, répondez aux questions suivantes dans votre rendu. 1. Pourquoi le DNS en UDP non chiffré représente-t-il un risque de sécurité, interception, empoisonnement? 2. Qu'est-ce qu'OLI-DNS over HTTPS, DO ou DNS over TLS, DOT, apporte comme protection? 3. En tant que pentester en phase de reconnaissance, quelles informations pouvez-vous extraire des enregistrements DNS d'une cible MXNSTXT sous-domaine? Illustré avec un exemple réel sur un domaine public autorisé, ex, votre propre domaine ou #exemple.com. 4. Repérez dans votre capture Wireshark au moins un paquet DNS et décrivez le champ par champ, longueur, flag, question, réponse. Étape 5. Rendu. Préparez un document de rendu, PDF ou Markdown comprenant vos captures d'écran annotées, Terminal plus Wireshark, les résultats commentés de chaque résolution DNS, le fichier. PCAP exporté et vos réponses aux 4 questions de l'étape 4. Soyez précis et concis dans vos explications. Montrez que vous comprenez ce que vous observez, pas seulement que vous avez exécuté des commandes.